Salut tout le monde. Salut Juzam. Salut Ludo. Comment tu vas? Bah je vais bien, parce que si je te dis que je vais comme pendant mes vacances, tu vas m'en vouloir. Non, tu vas mal. Je Tu vas vais mal. vraiment mal. Je vais pas bien avec le virus, tout ça. On peut plus jouer aux cartes. C'est ça. C'est dur, la vie est dure. Bon alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Bah de Star Wars CCG. Qui est un de tes jeux préférés? Alors moi je suis fan de Star Wars, donc Voilà. ça compte pas. Mais qui est un vieux jeu du coup. 95, il fait partie de la première vague des CCG. Je vais retirer mes lunettes parce que ça fait de la buée. La première vague des CCG avec L5R, etc. C'est ça. Et, Le premier jeu Star Wars en jeu de cartes. et le premier jeu Star Wars, ouais. Et Moi, donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que, alors, c'est une usine à gaz, vous allez voir, ça fait partie des gros jeux experts de l'époque, comme Vampire, Doomtown et compagnie. ouais, encore ceux-là je les trouve faciles à côté. À côté de Star Wars. Bah disons que là on va jouer avec des préconstruits, donc on va avoir les règles de base, mais en fait les règles de base sont très simples, mais C'est ce que j'allais dire. tout ce qui a été ajouté autour, c'est C'est les objectifs, c'est les missions, c'est tout ça. Moi, ça me paraît hyper compliqué. et puis ils ont rajouté à chaque extension, ils rajoutaient des règles quelque part. Donc par exemple, ils vont sortir les cartes de chasseurs de primes, donc il va y avoir la règle de chasseur de primes, comment capturer une personne, mettre en prison, les captures, mettre en les prison, duels de etc. sabre laser, tout ce qui a été rajouté au fur et à mesure, c'est devenu voilà, c'est Ouais, mais c'est vrai que sinon les règles de base sont pas hyper compliquées par rapport à d'autres jeux. Mais en tout cas, je voulais vraiment en parler de ce jeu-là parce qu'il reste aujourd'hui, 25 ans après, 26 ans après, un des jeux les plus originaux jamais créés. De par la géographie du jeu sur la table, de par comment tu utilises ton mana, enfin je sais pas, ce jeu il est vraiment... la force. La force, oui, pardon. Et comme je prépare une vidéo qui arrivera dans quelques semaines, je sais pas quand, je pense que d'ailleurs tu seras avec moi, où je parlerai de Doomtown, de Star Wars, de tous ces jeux-là. Du coup voilà, je voulais vous présenter Star Wars avant de faire la suivante. Donc, vas-y, on va se regarder quelques petites cartes. On va pas trop commencer à détailler les règles ici, mais juste pour commencer à regarder un petit peu la tête, Les préconstruits. la tête C'est des les cartes. préconstruits de l'extension Dead Star 2. Sorti en 98, c'est ça? Ah, 99 peut-être. Je vais te dire ça. Je crois que Andorre, c'est 98, ça doit être 99. Ça c'est du Andorre. Ça c'est sorti en 2000. 2000? 2000. Ah merde. Hop. Donc ça c'est le deck Light. light parce avec que- le symbole des rebelles. Voilà. Et le deck Dark avec le symbole de Impérial. l'Empire. J'adore. Donc on a quoi? On a des planètes Ça c'est les planètes. qui ont un double côté pour jouer de chaque côté, quoi. Voilà, côté Là le bleu, joueur côté obscur. clair, le joueur obscur. Ok, ça c'est la distance par rapport à quel référentiel d'ailleurs? En fait le référentiel 0 c'est Coruscant. Coruscant, d'accord. Donc c'est la distance vis-à-vis de Coruscant. Vis-à-vis de Coruscant, ok. Et c'est ce qui permettra de déterminer la distance entre deux planètes C'est pour ça. pouvoir voyager. Pour voyager. Là, on a des équipements, les cartes vertes, on va les poser sur des persos, vaisseaux, voilà. C'est ça. Ok, là, on a des vaisseaux, Carte bleue, c'est tout ce qui est véhicule, vaisseau. puissance, manœuvre, hyperspeed et tout, des pilotes, des droïdes, des effets de jeu, machin. On a des effets. C'était des effets permanents, ça? Alors, les cartes rouges avec le symbole vert, c'est des effets, et donc ils sont permanents. Ceux avec le symbole rouge sont des interrupts, et sont Des, comme des éphémères. éphémères, quoi. La ok. Magic. C'est quoi Magic? C'est un jeu de cartes, un vieux jeu de cartes. Je connais pas du Il faudra tout. qu'on en parle un jour, je pense. Ouais, peut-être, ouais. Là, on a des persos. Ah, bah cool, il y a quand même des persos connus. Ouais, il y en a 3 de connus, je crois, dans le starter. Il y a Han, Chewbacca et Akbar. Ok. Donc les persos, c'est un petit peu comme les vaisseaux, on a certaines caractéristiques. Alors là, on n'a pas le mouvement, mais voilà, on a du pouvoir, de l'ability, quelques effets de jeu, il peut piloter, il a une arme, machin. Ok, on a les fameuses interrupts, donc les cartes rouges avec symbole rouge ici. Bon, en fait, on s'en fiche, quoi, c'est écrit ici interrupt et C'est voilà. ça. Used, lost, machin, on y reviendra. Et normalement, je crois qu'on a fait le tour des types de cartes. Alors, sauf que non, normalement, il y a les objectifs, il y a tout ça. Objectif, mission, événement épique aussi. Il y a tout un tas de... Ouais, j'ai jamais trop connu ça. Et les cartes, elles sont... Celle-là, je la trouve belle. Je
sais pas pourquoi, je l'ai toujours trouvée belle. Alors qu'elle est moche en soi, mais... Surtout que ça doit être... Le gars doit apparaître environ 2 secondes. 2 secondes et demie, ouais, c'est ça. Ah bah le voilà. L'Amiral Akbar. Le perso connu. C'est la carte fixée du starter que vous pouvez avoir que dans ce starter là. D'accord. C'est marrant ce jeu-là parce que, bon, j'y ai joué un tout petit peu à l'époque, mais le jeu était quand même compliqué. L'anglais, je galérais. Encore plus que maintenant. Et je sais pas, malgré tout, là, ça me rappelle trop de trucs. Il est assez sympathique. Oh, c'est beau ça. Nébulon B. Ok, bon, on va regarder vite fait les cartes d'arc. Et puis après, je crois qu'on va s'installer et faire une petite partie. On n'a pas le Vador dans le starter. Non, Oh. Tu as Moff Gégeros, donc celui... attends, Gégeros. Attends, en tout cas, tu as l'amiral Piet, déjà. Ok. Et je crois que c'est des véhicules qui sont rares, qui sont rares à l'origine. Ouais, donc là, le template des cartes est un peu différent. Il est plus sombre. Mais on retrouve le code couleur. Celui-là, le light, il est blanc, en fait. Enfin, il est pas... Ouais, voilà. Uni, là, c'est des il est persos il est light. pas uni, alors que le côté obscur, il est uni et plein, quoi. Ouais. Et plus sombre. Mais on retrouve sinon quand même le même code couleur, le ton gris pour les persos, le ton rouge pour les effets et interrupt, le bleu pour les vaisseaux, véhicules, le vert pour les weapons, les pseudo-enchantements en gros. Tac. Les lieux. Oh là là, je kiffe. C'était un des premiers jeux à réelle géographie sur table. Vraiment déplacement façon figurine. Oui, je pense oui. Le 5R avait quand même des zones qu'on attaquait, on pouvait attaquer plusieurs zones. Ouais, mais c'est du one shot comme Netrunner, quoi. C'est ça. Tu restes pas sur ta case, tu te déplaces pas vraiment. Il y avait Spellfire, tu avais un système de profondeur, mais je crois que tu restais pas dessus non plus. Non, je crois pas. En même temps, Spellfire. Et Warlord, Warlord c'est arrivé après. Warlord, c'est après. C'est 2003, je crois. Et c'est plus la géométrie dans laquelle tu poses ton armée qu'une géométrie de déplacement des... Ouais. Je crois que c'est le premier jeu pseudo-figurine en carte, quoi. C'est assez ouf, le Blaster Rifle. Est-ce que dans ce jeu-là, les troopers tirent bien? Il faut avoir un sabre laser pour bien tirer dans le jeu. Ah ouais. Ah, c'est con. Bon, bah voilà, on va pas tout regarder, quoi. Le plus intéressant, c'est de jouer. Après, j'ai des jeux construits avec des gros persos, tout ça, si jamais... Ouais, mais bon, on montrera peut-être les gros persos tout à l'heure. Mais ouais, non, mais les objectifs et tout, c'est compliqué quand même. Non, mais expliquer, c'est trop compliqué. Là, on expliquera quand même les règles de base. On fera quelques tours pour que les gens comprennent le cycle de la force, etc. Mais voilà, ce type de jeu-là, il y a tellement de points de règles, de sous-règles, d'exceptions, de machin. Il faut jouer avec la carte de 600 pages, enfin la règle de 600 pages à côté. Sinon... Alors, ce qui était marrant, c'est que quand tu achetais une boîte, à l'époque, c'était Special Edition, je crois, où tu avais les règles dedans, comme dans celui-là, où on a les règles, hein, finalement. La règle est relativement... je vais la montrer. Est relativement pas énorme en comparaison de ce qu'on pouvait voir à l'époque comme Magic. Ouais. Bon, là, il y a tous les icônes. Forcément, les icônes, il y en a eu de plus en plus. Alors, forcément, ça s'est empilé. Mais en soi, la règle avec le système de jeu est pas si compliquée que ça. Non. Mais on avait un bouquin à côté qui faisait une 100-150 pages, comme d'hab, qui donnait toutes les explications des effets spéciaux de certaines cartes. Ouais. Pour dire... Non, puis vraiment, ce qui est compliqué, enfin, je trouve pour moi, c'est les objectifs, les missions et tout ça, quoi. Ça rajoute de la surcouche. Après, c'est ce qui le rend unique, quoi. Enfin, tu rejoues vraiment les actions du film. C'est ça, tu pouvais faire quasiment tout ce qui se passe dans le film, les missions du film. Il y a des decks qui consistaient à détruire les planètes avec l'étoile de la mort, des decks qui consistaient justement à détruire l'étoile de la mort. C'est génial. Des decks où on capture les héros pour les mettre en prison. Tu les transfères, tu les libères. On les fait manger par là encore. Le deck que tu m'avais prêté, c'était quoi? Je devais faire en tant que joueur dark, faire passer Luke du mauvais côté obscur. Ouais. C'était génial. Il y avait le même pour faire passer Vador du bon côté. Mais c'est un des seuls jeux qui a été aussi, en dehors d'Arkham et des jeux maintenant modernes comme ça qui sont un peu scénarisés,
ça a été un des seuls jeux vraiment à faire des missions aussi. Ouais, alors après, c'est un gros défaut, parce que c'est quelque chose qu'on se rend pas compte, mais quand on le voit, on dit on peut faire plein de choses, c'est intéressant. Et à côté de ça, le défaut, c'est par exemple, moi je joue un jeu où je dois détruire l'étoile de la mort. Tu fais que ça. Donc je vais avoir ma base sur Yavin 4, je vais mettre mes leaders sur Yavin 4 pour un bonus, je vais avoir mon escadron d'X-Wing pour attaquer, et donc je vais aller attaquer l'étoile de la mort, la détruire. Et à côté de ça, toi, par exemple, tu as un jeu qui consiste à capturer les gens avec des chasseurs de primes. Bah, comme moi je suis perdu sur ma base et que je vais que dans l'espace, autant dire que je vais jamais te capturer, quoi. Ouais. C'est un peu le problème du jeu, je crois, que tu pouvais jouer un petit peu dans ton coin en fonction de... Voire même pas jouer, en fait, c'est limite, moi je contrôle ma zone, tu contrôles la tienne, et puis voilà. J'ai aucun intérêt à venir chez toi, t'as aucun intérêt à venir chez moi. C'est un peu le... Et comment que ça se passait du coup? C'est juste la condition de réalisation de l'événement qui faisait que tu gagnais, quoi? Non, parce que tu gagnes toujours avec les règles de base en faisant du force drain. Dans tous les cas. Ah, ton objectif te permettait de force drain? Ça permettait d'aller plus vite. Par exemple, l'objectif qui permet de faire passer Luke du côté lumineux, l'avantage de détruire le deck de l'adversaire. Donc, faire passer Luke du côté obscur plutôt. Détruis directement le deck de l'adversaire, donc tu gagnes la partie instantanément. Oui, d'accord. Mais on pouvait faire des parties où finalement on se croisait presque pas. Ouais, ok. C'était un peu triste. Le petit défaut, mais... C'est pour ça que dans les majorités des gros jeux, les gens ont toujours le deck construit en lui-même, avec son objectif, et 5-6 cartes splashées pour pouvoir aller embêter l'adversaire si nécessaire. Mais ça restait... ok, et écoute, on va arrêter la face cam, et on va installer une petite partie, tu vas me réexpliquer le jeu. A tout de suite. Alors, donc on vient de s'installer, on a été chercher une carte qui peut être utilisée en carte de départ, elle a le mot-clé starting sur elle. Starting Interrupt, indiqué ici, et en gros, elle nous dit que si on l'utilise en starting, on a le droit d'aller prendre dans notre deck 3 effets. Donc j'ai été les chercher et on va démarrer la partie directement avec ces cartes-là. Moi j'ai exactement la même chose, avec les 3 effets qui donnent exactement les mêmes avantages que les tiens. Ok. Alors, je viens de lire les cartes, je t'avoue que j'ai déjà oublié ce qu'elles font. Alors, en fait, il y en a une, je peux aller chercher un pilote qui correspond à un vaisseau ou l'inverse. Tu révèles un pilote ou un vaisseau, tu vas chercher l'autre part pour pouvoir déployer les deux en même temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pilote sans vaisseau ou un vaisseau sans pilote, ça ne sert pas à grand-chose. Et ça reste sur table, je peux le faire à chaque fois que j'ai besoin. C'est super. Ça transforme, enfin ça ajoute du forfait à mes weapons. C'est ça. De toute façon, on va expliquer. On va expliquer ce que c'est le forfait. Et ça, quand je veux force drain sur un lieu, ça me coûte 3. Tout le monde. Tout le monde. Ça coûte 3. Sauf si on est à la fois sur Terre et dans l'espace. C'est ça. Ok, bon bah c'est bon. Ça, c'est ça va dans la défausse. C'est mort. C'est lost. Ah, elle est lost. Elle est lost. Ok. Donc, on va peut-être expliquer les... On révèle notre lieu de départ. Notre lieu de départ. Moi, je vais mettre Kessel. Ok. C'est une planète ou un astéroïde? C'est une planète. Bah, c'est une planète astéroïde. D'accord. On peut la faire voir quand même. Donc toi, tu vas jouer dans l'espace. Voilà. Et moi, je vais être sur Andorre. Enfin, toi, ta carte est sur Andorre et ma carte est dans l'espace. Rien ne t'empêche de venir dans l'espace, rien ne m'empêche de venir sur Andorre. Non, mais évidemment. Et ça, on les met où? Tu les mets dans un coin où tu veux. Où on veut, quoi. Voilà. Alors attends, parce que je crois que je vais être hors champ. Pas beaucoup d'importance. Elles sont là, quoi. Ok, donc là on va poser toi et moi en même temps sur une ligne, nos lieux, et tu peux aller sur mes lieux, je peux aller sur les tiens. C'est ça. On a un deck de 60 cartes. C'est ça. Le but du jeu, c'est de meuler, c'est de virer toutes les cartes du deck adverse. C'est ça. Donc en gros, le nombre de cartes dans le deck, c'est ses points de vie. Et le deck va servir en même temps de mana, d'énergie. De force. Ok, on a une main de départ de 7. 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et après, du coup, c'est là qu'arrive le... Oula! La gestion du tour. Tu sais que quand j'ai mélangé le deck, tu m'as dit que tu vas avoir tous les vaisseaux, tous les persos, bah t'es pas si loin. Donc, dans l'ordre, on a plusieurs phases, comme dans tous les jeux. On a la phase d'activation où on va récupérer nos ressources. La phase de contrôle où c'est là que je vais infliger points de dégâts à l'autre. Ok. Après, la phase de déploiement où on pose des cartes. Ouais.
La phase de combat où on peut engager des combats sur les lieux où le but du jeu étant d'éliminer les personnages adverses pour récupérer le contrôle du lieu et pouvoir faire des dégâts ensuite. Et contrôler un lieu, ça permet d'infliger des dégâts. Okay. Après, il y a la phase de mouvement où on peut bouger d'un lieu à l'autre. Okay. Voilà. Pour renforcer notre présence sur un lieu, pour délaisser complètement un lieu perdu d'avance. Voilà. Et la phase de pioche où on pioche. Ok. Alors, comment se passe le tour? Déjà, première chose, la phase d'activation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 piles dans le deck. Donc, on a la Lost qui est ici. Hein. Ça, c'est fini, c'est mort, c'est la poubelle. C'est une vraie discard. Les cartes, elles sont mortes, elles reviendront jamais, sauf effets qui vont les rechercher. Mais ok. On a notre réserve deck. Ok. Voilà. On a à côté la Force Pile. Donc, c'est un peu le mana, hein, comme tu dirais. Même si c'est de la force, mais bon. Et ensuite, on met au-dessus, c'est la use piles. En gros, c'est tout ce qu'on a utilisé. Et en fait, ça va cycler d'une pile à l'autre. Ouais, ça va tourner comme ça. Ça va tourner entre les piles. On va faire un exemple, voilà. Ça va être... Donc là, je suis côté obscur, donc c'est moi qui commence. Ok. C'est toujours les méchants. La Corpo commence, le Dark Side commence. Mais pourquoi la Corpo, c'est gentil? Il y a débat. On va faire un débat. Donc je compte le nombre de forces qu'il y a. Donc ici j'ai une force. Ouais. Ici j'en ai 2. Ouais. Ce qui fait 3. Plus 1, parce qu'on a toujours un plus 1. Ce qui fait 4. Et donc j'active 4. Donc je rajoute 1, 2, 3, 4. En les prenant bien, une par une. Ok. Pour changer l'ordre des cartes. Ça va changer l'ordre des cartes. Donc là c'est comme si... Enfin tu as 4 énergies, 4 ressources, 4 mana, peu importe. 4 Ensuite il y a ma phase de contrôle. Je ne contrôle rien. D'accord, donc tu peux pas m'infliger de points de dégâts, tu peux pas me drainer. Exactement. Ok. Et ensuite, j'ai ma phase de déploiement. Donc là, je peux déployer des choses. Donc, par exemple, je vais dire que je vais jouer la grande forêt d'Andorre, que je pose à côté de la forêt. Et je vais jouer le backdoor d'Andorre. Mais ok, tous les deux, on joue sur Andorre en fait. Ouais, c'est des préconstruits de la bataille des Star 2, donc... Et donc chaque lieu, on n'avait peut-être pas assez bien montré, mais chaque lieu a des effets de jeu dans le game text qui est différent d'un côté ou de l'autre. Là par exemple de mon côté, celui-ci c'est si je contrôle durant ma phase de mouvement, donc si je contrôle ce lieu durant la phase de mouvement, je peux bouger depuis le backdoor tout le bunker et vice versa. Je sais pas où est le bunker, mais bon, je suppose qu'il y a une carte bunker. Le déplacement est payant? Oui, une force par bonhomme. Waouh! Et du coup, avec ça, c'est gratuit? Non, c'est juste que ça te permet d'ici d'aller. Par exemple, si le. S'il est à l'autre bout, ça permet d'aller là. D'accord. Tout comme ce qui est. Parce que normalement, c'est un déplacement adjacent. Il y a des locations qui s'appellent les docking bays, donc les spaceports entre guillemets. Et on peut passer d'un docking bay à l'autre en payant le coût forfaitaire qui est sur la carte. Ouais. Et on envoie tout ce qu'on veut d'un à l'autre. D'accord. Ok. Sachant que par exemple les Star Destroyers de l'Empire ont des docking bays souvent. Mais le coût pour le côté lumineux de les utiliser est très prohibitif. Souvent c'est gratuit pour l'Empire et ça coûte 8 ou 9 pour... Ah oui, d'accord. Alors en même temps, c'est pas la fête. On prend pas le bus pour aller dans Star Destroyer. C'est clair. Et ça, c'est quoi? Durant la move phase, mes scouts peuvent se déplacer entre ici et un site extérieur d'Andorre. Ok. Ah bah oui, c'est la forêt, évidemment. Voilà. Et les mouvements de caractère depuis ici, excepté pour les Ewoks et les scouts, requièrent +1 en land speed. Voilà, donc sachant qu'un personnage de base n'a qu'un en land speed, c'est-à-dire qu'une fois que tu es dans la forêt, t'es perdu dans la forêt, quoi. Donc il te faut un véhicule pour pouvoir en sortir. D'accord. Ok, c'est un lieu à toi ça. Ouais, c'est pour ça que je me suis demandé si je le mettais pas plutôt, si j'aurais pas dû le mettre entre les deux, de façon à casser. Je me suis dit si je veux t'agresser, c'est mieux que je puisse me bouger un peu, que je te laisse te perdre, si jamais tu vas aller te perdre dans la forêt. Oh bah tu sais, rien que les règles elles me perdent alors. Voilà. Donc ensuite, phase de déploiement, moi je vais déployer un TIE Defender Mark 1. Ok. Quoique, est-ce que ça vaut le coup? Power 3, Maneuver 4, Hyperspeed 2. Maneuver, ça sert à quoi déjà? Alors, non, j'ai pas joué. Mais bon, la manœuvre, en fait, c'est quand tu essaies de me tirer dessus avec une arme, il faut que tu dépasses ma manœuvre. Ah, d'accord. Plus, oui, ok. C'est une esquive, quoi, ta manœuvre. Esquive, voilà.
Et l'hyperspeed, c'est la C'est vitesse la vitesse de déplacement. pour Donc, te déplacer de voilà. planète en Donc, planète. par exemple, si je suis ici, la planète est en 8, en parsec 8. Ouais. J'ai un hyperspeed de 2, donc je pourrais aller jusqu'à une planète en parsec 6. Mais si j'ai une planète en parsec 5, bah, je pourrais jamais y aller avec ce vaisseau. D'accord. Ou alors il faudrait que j'ai une autre planète intermédiaire pour pouvoir y aller en 2 tours. Ouais, ok. D'accord. Après, sachant que les petits vaisseaux peuvent monter dans les gros et transporter tout le monde d'un coup. C'est vrai qu'il y avait Non, ça. j'ai pas joué cette carte parce que je me dis que ça sert pas à grand chose que je mette un bonhomme tout de suite. Et à la place, ce que je vais faire. C'est faire une fin de tour. Bah, certainement. Mais déjà, il y a la phase de bataille, bah, je vais pas en faire. Hein. La phase de mouvement, bah, j'ai rien bougé. Et la phase de pioche. Et donc là, je pioche, mais pareil, je pioche d'ici. Oui. Donc ça veut dire que si tu avais tout utilisé. Et bah, je pioche pas. Et tu piochais pas. Sachant qu'aussi, la force reste d'un tour à l'autre. Du coup, tu accumules. J'accumule. Et si par exemple, toi tu m'attaques, j'ai des cartes qui coûtent pour pouvoir me défendre ou faire des effets, bah du coup, si j'ai plus de force, je peux plus le faire. Ouais. Et là, tu peux piocher autant que tu veux. Là, je peux piocher autant que je veux. D'accord. Vraiment, le système de ressources et de pioche, il est juste dingue dans ce jeu-là. 3. Et je vais garder. Oh, je vais garder. Et je vais dire, c'est à toi. Oh. Donc, tu as ta phase d'activation. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 1. 7. Et c'est. Je pensais qu'on mettait au-dessus la Non, force. on met sur le côté, et au-dessus, c'est ceux qui sont utilisés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Du coup, tu as un certain avantage à jouer en deuxième du fait que tu as déjà les lieux que moi j'ai pu poser. Ouais. En deploy. Sachant que déjà, on a commencé avec une interrupt qui est starting qui permet d'avoir des cartes dans le jeu de base, mais quand le jeu est sorti à l'origine, ça n'existait pas. Donc on commençait vraiment qu'avec une lock. Ouais. Et si tu tirais pas de lock, bah, tu pouvais passer 4-5 tours à avoir que 4 forces par tour. Quoi. Je vais utiliser mon effet qui permet d'aller chercher un pilote. J'ai énormément de vaisseaux en main, mais du coup, je sais pas trop quoi aller chercher. En général, c'est que les uniques qui ont la problématique de ça. D'accord. Par exemple, si tu prends... On reprend mon vaisseau de tout à l'heure, vu qu'on l'a vu. Taille Defender. Ici, on peut voir qu'il a un astromech, le petit carré rouge, avec un droïde dessus. Qui veut dire que il peut utiliser son hyperspeed. Si t'as pas d'astromech, tu peux pas utiliser d'hyperspeed. Oh la vache. Et au-dessus, on peut voir qu'il a le petit carré jaune, c'est-à-dire qu'il a déjà un pilote à l'intérieur. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est tous les vaisseaux qui n'auront pas de pilote à l'intérieur. Voilà. Sachant qu'en général, ils sont uniques. Les cartes uniques, on les reconnaît parce qu'ils ont un petit point. Façon FFG. Voilà. Putain, même ça, FFG ne l'ont pas inventé. Quoi. Et il y a mieux, il y a des cartes comme ça où on peut voir qu'il y a 3 points dessus. C'est-à-dire que je peux en avoir que 3 en jeu à la fois. D'accord. Je m'en souvenais plus de ça. Ok. Du coup, sachant ça, pilote. Aussi, un truc intéressant, des fois tu peux révéler un pilote en disant je vais chercher son vaisseau. Ton vaisseau est dans ta force pile et du coup, bah tant pis pour toi. Ah merde. Ok. Du coup, je vais révéler donc le Grey Squadron 2 et son pilote, c'est le lieutenant Telzige ou Carinette. Je crois. Hein. Lieutenant ou Cari. Ouais, c'est un Y-Wing, en général, il y a deux personnages par Y-Wing. En fait, c'est écrit, mais add 2 pilots. Donc ça, tu peux mettre 2 pilotes dedans. Ah oui, ok. Là où un X-Wing n'en aura qu'un. Alors tu vas voir que je vais pas l'avoir dans le deck. Ah. Eh ben l'autre est l'autre est là. Hein. Oui, mais de toute façon tu peux en chercher qu'un. Et donc là je joue les deux en même temps. Tu dois jouer les deux en même temps. Et je dois jouer forcément le pilote dans le vaisseau. Voilà. Ok. Du coup je mets le pilote sur le vaisseau en dessous, à côté. Moi, je le mets en dessous, mais après... Et donc ça te coûte ce qui est dans le carré blanc. Pour jouer les deux. Voilà, donc ça te coûte 3. Ah ouais, je croyais que c'était gratuit. Non. 1, 2, 3. Et 3. Voilà. Ensuite, il me reste 4 forces. 4 forces. Ah oui, ça coûte cher ça. Tiens, je vais jouer pour un Y-Wing. Tac.
Il me reste 3. Je vais m'arrêter là. Fin de tour, je pioche. Ça sert à quoi, si t'as pas besoin de jouer de cartes ou d'effets dans le tour adverse, de garder de la force pour... T'en auras plus au tour d'après. C'est pas faux. Bon, je vais piocher une carte. Et je vais dire à toi. Voilà, en fin de tour, ça revient en dessous. En dessous de ton deck. Hop. Et du coup, les très gros joueurs de Star Wars qui étaient très forts, ils mémorisent... finissaient par... Il y a des cartes qu'on va retourner pour les Battle Destiny, les valeurs qui sont en haut, là, qui donnent des effets. Ouais. Et finissaient par savoir où était quelle carte, dans quelle position dans leur deck. Ils finissaient par toujours avoir les grosses cartes. Non, mais là, les mecs, c'est Rain Man. Bon, écoute, si j'ai bien compris, je contrôle Kessel, du coup. Oui. Mes permanents ont une présence, une habilité, c'est ça? Oui. Enfin, c'est l'habilité, c'est la présence sur le lieu. Si t'as pas d'habilité, lui il donne 1 et lui il a 2. Donc j'ai 3. T'as 3. Sachant qu'il faut 4 pour avoir une Battle Destiny. Ah bon? Ah ouais, je m'en souvenais plus de ça. Ah mince, bah si j'avais su. Bon, avec les préconstruits, de toute façon, avoir 4, ça va être compliqué. On n'a pas de persos qui ont 4 de base. Les Battle Destiny, c'est pour faire de l'attrition, c'est ça? Ouais. Ok, bon, on y reviendra quand ça arrivera. Quand ça va se présenter. Mais là, je pourrais quand même Force Drain. Oui. Ok. Sauf si moi je mets. Oui, tu mets le. Quelque chose qui t'empêche de force. Il faut que tu sois au moins égal. De quoi? Il faut juste que j'ai un bonhomme pour pas que tu force drain. Ah, ok. Par contre, le problème, c'est que si je mets un petit vaisseau qui a 1 de force, toi tu vas m'attaquer. Ici, tu as 2, plus 2, plus 2, tu as 6 de force, tu vas me défoncer. Ouais, ok. Non, mais je pensais que c'était comme Doomtown, il fallait être plus que l'autre pour avoir la majorité et drainer. Non. Non, faut vraiment être seul, quoi. C'est ça. Ok. Ah, ça m'embête, ça. Je t'embête, c'est ça? Non, mais c'est ma main qui m'embête. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? Oh, j'ai plus de café. C'est une catastrophe. Ok, bon, alors, mon actif fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus un 7. Ok. Je trouve cette mécanique de rotation du deck... Je ne draine pas. Fabuleuse. En phase de contrôle. Ok. Moi, ça me va. 7, c'est beaucoup, c'est trop. Et je vais me déployer. Je vais jouer ici un Tempête Scout. Alors, on va le faire voir parce qu'il est joli, lui. Hop. Donc, il a 3 de patates, 4 d'armure. L'armure sert à... C'est comme la manœuvre. Comme la manœuvre, mais sur terre. Land speed de 3. Parce que lui, il y a des cartes en fait qui se jouent que sur la manœuvre et d'autres sur la défense. L'armure est une forme de défense, d'autres qui vont jouer que sur l'armure. Ouais, ok, je vois. C'est vraiment des jeux à l'ancienne. Hyper précis au niveau thématique. Le comlink, là, c'est quoi déjà? C'est qu'il a un comlink. Donc, il y a certaines cartes qui utilisent les comlinks, bah lui te le donne de base. D'accord, ok. Par exemple, il y en a ici aussi de comlink. Et je crois que c'est tout. Mais de base, ça sert à rien, quoi. Bah non. Ok. Et lui, par contre, il dit que mes squadrons Stormtroopers se déploient à -1 au même site. Donc je vais jouer un squadron Stormtrooper pour 1. Waouh. Lui, il a plus de force que les armées avec un blaster. Mais j'ai pas de blaster. Blaster. Voilà. Et je vais... Blaster of Puppets. Tu connais ça? Hein? Donc je connais Master of Puppets. Non, c'était presque drôle. Attends, quoique je peux le mettre ici. De toute façon, lui, il peut bouger en réaction. Donc c'est-à-dire qu'il peut se déplacer. En réaction à quoi? Alors les réactions, c'est ou à une attaque ou à un drap. Ah ouais. Ouais, donc je vais faire comme ça. Je vais laisser les deux ensemble. Voilà. Tu commences ton invasion d'Andorre. Phase de mouvement, je vais pas bouger. Ah mais non, je suis grave con. Ah moi j'en sais rien moi. Mais non, mais en fait j'aurais dû me déployer ici. En fait je me dis j'ai pas assez, mais ça dit que mes vaisseaux coûtent -1 ici. En fait j'ai largement assez. Ah bah je veux bien, tant pis. T'as 30 mana. Tant pis. J'ai pioché une carte, une deuxième. Et je vais dire, c'est à toi.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'invoque Vador. Surtout en light. Surtout en light. Ensuite, pardon. Je peux... C'est ma phase de contrôle, là, c'est ça? Ouais. Bah, je vais te drainer. Ah oui, de 2, parce que j'ai 2 forces. De 2. Par contre, cette carte-là me dit que je dois payer 3, parce que je suis pas sur Terre. Exactement. Ah. Mais j'ai la même, donc... Est-ce que c'est bien de payer 3 pour drainer 2? Pour me faire 2 points de dégâts, bah c'est toi qui vois. Hein, tu pourrais m'aider, je suis débutant. Bah ouais, mais c'est pas évident, c'est des Il me resterait 1, 2, 3, 4, 5, il me resterait 6. Il me resterait 6. Eh ben écoute, je vais payer 3, je te draine de 2. Donc là, vous assistez à la première vraie attaque du tour. Enfin, c'est pas une attaque. Mais vu que je contrôle ce lieu-là, il n'y a personne. Il a 2 forces de laser de son côté. Je lui draine sa force de 2. En sachant que la force, c'est les 3 piles et ma main. Ah, ça peut venir de n'importe où des 3. Je peux mettre d'où je veux. Donc je peux défausser de ma main si ça me fait plaisir. Est-ce que ça me fait plaisir ouais, je vais défausser ça. Ah ouais. Et je vais perdre un de plus, je vais retourner la première carte de mon deck. Ok. Donc ça, c'est des cartes qui sont dans ta Lost Pile. Voilà. C'est-à-dire que normalement, quand tu as pu... Enfin non, tu as toujours un deck en fait. Bah au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Hein. Oui, mais voilà. Au fur et à mesure du jeu, tu vas perdre des cartes et au bout d'un moment, tu n'auras plus de vie, quoi. C'est ça. Ça, c'est clairement le point numéro 1 de ce jeu-là, je crois. C'est magnifique, je trouve. Donc, je t'ai drainé, ça m'a coûté 3. J'ai une phase de déploiement. C'est ça. Toi, tu as 4 de patates. C'est ça. Est-ce que tu as des pouvoirs spéciaux? Non, il faudrait que j'ai une arme. Ok. Pour avoir des bonus. Et non. When firing a character weapon adds 1 to each weapon destined draw. C'est la même chose que ça en fait, je pense. C'est ça. C'est ça, c'est le même que lui, mais en version light, je pense. Ah non, c'est même plus fort, tiens. Donc ça dit que quand je suis en train de tirer sur un mec qui a une arme, je vais rajouter 1 à ma Destiny Draw. Et when Jones fires... Ah oui, ok. Dès que j'ai la 280, machin. Ok, est-ce que je vais jouer ça? Ouais, je vais jouer ça. Ici, pour 2. Et puis en plus, il est scout, donc il pourrait même en ressortir, lui. Ah oui, les scouts là, ici. Ouais, parce que le problème de la grande forêt, c'est qu'il faut plus ça en land speed pour pouvoir sortir si on n'est pas scout. Ah ok. Donc lui, il a 3 land speed, donc avec lui, je pourrais venir jusqu'ici si je veux. Ah oui, bah t'as vu le véhicule. Heureusement. Ensuite, je vais m'arrêter là. Je vais piocher une. Et c'est tout. Ça va en dessous le deck. Et c'est à toi. Ok, c'est à moi. Donc moi, j'ai ma phase d'activation. Donc j'active 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai ma phase de contrôle. Donc je pourrais te faire un force drain ici de 2, mais il faut que je paye 3. Même problème que toi. Et je me pose la question. Parce que là, il me faut combien? Il me faudrait 1, 2, 3, 4, 5. 5, il me resterait 4. Ouais, je vais le faire. Je vais faire... Non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. On va s'économiser un peu d'argent. On dit de toute façon, on va se déployer et puis ça va être gratuit. Donc ensuite, j'ai ma phase de déploiement. Donc je vais mettre l'ancienne forêt. Voilà. Et je vais me déployer. Donc je vais révéler Scimitar 2 et je vais aller chercher le pilote associé. Ok. Qui s'appelle Captain Jonus. Et là, je rigole s'il est dans ta force activée. Oh, je vais juste vérifier un truc en fait. Ah, c'est pas mal cette carte. Celle-là, là. Bah, il est pas là, mais je voulais vérifier autre chose. Ah. Ah, il est pas là.
Mais heureusement que je l'ai en main. Oh là là, mais quel tricheur. Donc il se déploie pour 1, vu qu'il coûte 1 de moins. Et lui, il dit quand il se déploie dans Sinter 2, eh ben il est gratuit. Ah ouais, d'accord. Et tu as 3 de patates. Là, j'ai 3 du coup de patate. Et je vais déployer lui qui me coûte 2. Et lui qui me coûte 2. Oh, non mais vas-y, c'est la fête là ou quoi? C'est la fête. Alors par exemple, on peut voir que lui n'a pas d'hyperdrive. Donc c'est-à-dire que lui ne pourra jamais partir d'ici, sauf s'il est transporté par un autre vaisseau. D'accord. Voilà. Et du coup, je vais engager une bataille qui est gratuite grâce à la Battle Order. Donc la même que toi, celle qui dit qu'on doit payer 3 pour Drain, mais les batailles sont gratuites. Ok. Est-ce que je peux cancel une battle? Si tu as une carte qui te permet de le faire, oui. A priori, non. Eh mais je suis nul. J'ai des Starship Weapon dans la main, qui coûtent que dalle, je les ai même pas joués. C'est dommage. On peut dire que je les avais joués sinon. Je serais peut-être pas joué pareil. Ah, je vais me faire démolir. Donc, on commence par voir si on a des effets à jouer. Donc, est-ce que tu as des effets à jouer? Ah, lui, il donne des... Non. Ok, non. Moi non plus. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le total de force. Donc, moi, j'ai 3 et 3, 6, 7, 8, 9. J'ai 6. C'est 6. Et comme j'ai 4 d'habilité, vu que lui, il a 2, plus 1, ça fait 4, j'ajoute une Battle Destiny. Ok. Donc, je prends la première carte de mon deck, je D'accord. la retourne et je prends la valeur qui est là. Et là, c'est le seul truc qu'on utilise sur la carte. Un peu Voilà, comme c'est les ça. valeurs de poker C'est à ça. Downtown, C'est etc. ça. La Destiny Draw, c'est ça. Voilà, donc là, j'ai 2. Et donc sur chaque carte, on a des valeurs comme ça, C'est ça. qui ne servent que, enfin, à d'autres choses, mais majoritairement de base que pour les combats comme ça, Et les seules cartes qui n'ont pas de valeur, ce sont les locations. qui ont 0 Et du du coup. coup, ça vaut 0. Et il me semble qu'en termes d'équilibrage, les cartes les plus fortes en termes de jeu ont une Destiny Draw faible, C'est ça. et les cartes faibles en jeu ont une Destiny Draw forte. C'est ça. Ça permet de... Ça, j'adore que c'est fait comme ça. Donc, les gros personnages comme Luke, Han, Dark Vador, ça ont tous des... Un à chaque fois, ouais. Voilà. Sauf cas particulier. Mais... Ouais. Donc là, j'ai 2. Donc, j'ajoute... Donc, j'avais dit que j'avais 9, plus 2, ça me fait 11. Oh la vache! Donc, toi, tu la perds de 5. Sachant que sur ces 5, tu es obligé de faire un sacrifice d'au moins 2. C'est-à-dire que là, tu perds 5. Ok. Et dans tous les cas, tu es obligé de sacrifier pour 2. Et le sacrifice, c'est ce qui est dans le petit carré noir. Alors, c'est-à-dire que, normalement, les 5, c'est de la perte de points de vie issue de mon deck, Voilà. l'activer ou la main, C'est ça. comme d'hab. Sachant que du coup, comme tu peux voir, des fois, il vaut mieux perdre 1 au début du tour que de dire je viens quand même en face de toi et perdre 5 parce qu'on a perdu la bataille. Oui, ok. Et là, ce que tu me fais, les deux, ça me force à perdre malgré tout Voilà. 2 sur table. Parce qu'en fait, quand tu perds dans une bataille, tu peux utiliser ce qui est dans le carré noir pour réduire la perte de la bataille. En fait, tu sacrifies des bonhommes qui meurent. Et ça, c'est l'attrition, c'est ça? Exactement. Et l'attrition est causée donc par la Destiny Draw. Exactement. D'accord. Dans tous les Et cas, l'absorption de dégâts, c'est par la valeur de forfait c'est ça. en noir en bas ici. Voilà. Ok. Donc imaginons que tu forfaites lui, Ah non, mais en Pour mes plus, deux-là, avec ça, tu j'avais perds quand le même 3 Bah ouais. encore. J'avais mes armes, je pouvais forfaiter grâce à ça. Oui. Putain, je suis dégoûté. Donc là, je perds 5, dont 2 sur table. Alors ce que je te conseille, ne jamais forfaiter le vaisseau si t'as pas forfait le pilote avant. Bah oui. Le pilote est discardé avec le Oui, vaisseau. oui, non, ça va. Et lui, ma pas Battle Destiny retourne Je dans ma suis pas Use très File. bon, mais bon. On sait jamais. Du coup, bah écoute, on va faire ça. Hein. Ça, c'est Lost, hein, c'est C'est ça? Lost. Voilà. Et du coup, il te reste encore 3 à perdre. Ouais. Donc le gros problème, c'est comme il n'y a pas d'autres planètes, tu peux même pas fuir. C'est-à-dire que là, le risque, c'est que si toi, tu n'arrives pas à reprendre le dessus, moi, au prochain tour, j'en remette, et plus ça va, plus je t'écrase, tu vois. Ouais. Est-ce que... Ah bah, je vais forfaiter ça, et puis c'est tout. Tu peux faire comme ça. Si tu forfaites forfait d'abord le... Ah non, Alors forfait le vaisseau. Bah C'est ouais. con. Et du coup, je perds Et 1. tu perds
Quoique tu peux forfait juste le pilote. Le vaisseau reste, mais comme t'as plus d'habilité présente, on est considéré comme si t'étais plus là. Ah bah ouais, bah je fais ça. Voilà. Hop. Ah bah oui, l'habilité était donnée par le pilote. Donc là, j'ai plus d'habilité, voilà, tu contrôles totalement, et je me ferai drainer de 1 par tour, et puis basta. C'est ça. Mais bon, 1 c'est mieux que 5. Enfin, c'est mieux que 5 plus Destiny. Toi, en plus, le texte de Kessel est assez méchant, qui dit qu'il faut que tu aies 6 d'habilité pour avoir une Battle Destiny. Ouais. Et par contre, la Destiny Draw, c'est juste pour du forfait sur table, ou ça rajoute si je peux pas forfaiter de la table? Ça rajoute aussi. Ah oui, ok. Ouais. C'est ultra violent. C'est ultra violent. Et c'est d'ailleurs pour ça que d'ailleurs on peut perdre des batailles, mais que ça soit avantageux. Typiquement, là j'avais plus de force, plus de tout, donc forcément j'ai gagné. Mais imaginons que toi tu avais 6 de force, moi j'avais 3, et je tire mon 2. Quelque part je perds de 1. Moi j'accepte de perdre mon 1. Par contre toi tu es obligé de sacrifier pour 2 sur la table. Ouais, ok. Et donc ton armée s'amenuise au fur et à mesure, alors que finalement moi je fais que perdre 2-3 forces. Ouais. Ça c'est un concept qui est... encore une fois, je crois que c'est un truc unique à Star Wars. Je pense aussi, oui. Parce que du coup tu perds des bonhommes dans la bataille, alors que tu gagnes la bataille. Ouais. C'est juste ouf ça. Le concept d'attrition, il est génial. Bon, bref. Des personnages comme Luke avec sabre laser, Vador avec sabre laser, tout ça. Quand ils arrivent en jeu, qui sont très impactants, parce qu'ils vont rajouter directement une Battle Destiny, vu qu'ils ont 6 d'habilité ou 5. Enfin, c'est des gros personnages. Ouais. Ils ont des sabres laser qui réduisent le forfait à 0. Donc en gros, ils mettent des coups de sabre, ils tuent les bonhommes. En plus, ils vont rajouter avec la Battle Destiny. Et c'est vraiment une immunité qui font qu'ils vont rester un certain temps en jeu, qui font qu'à eux seuls, même s'ils perdent les batailles, au fur et à mesure, ils vont finir par renverser le cours. Le cours de... Ouais. C'est énorme. Ok, on est à ta phase... bataille, toujours. De bataille, ouais. Alors, ensuite, phase de mouvement, je vais pas bouger parce que je suis bien là, hein, ça m'a l'air pas mal. Et je vais piocher. On va piocher parce qu'il faut piocher. Hein. Allez, encore. Allez, encore. Oh là là, ça fait beau. Pas de vaisseau. Il est greedy. Ah oui. Ah, c'est dommage. Hein. Et je remets ça en dessous. Et c'est à toi de jouer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Je le compte quoi qu'il arrive, oui. même si 7 et 8. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putain, je suis pété de thunes. Je vais... Putain, je vais te drainer que de 1. Et ça te coûte 3. Ah mais attends, ça veut dire que je suis plus considéré comme étant sur le lieu, puisque j'ai plus d'habilité. Exactement. Donc ça me coûte 3 à drainer. Ah ça. Ouais, merde. Ah, c'est pour ça que j'ai agressé fortement ici. Ah, je m'en souvenais plus, sinon j'aurais perdu de la force, tant pis quoi. Mais enfin de la life. Ah mais 3 par 3 ça fait beaucoup. Hein. Ouais, risque qu'à chaque combat ça peut se répéter. Mais bon, au bout d'un moment il faut que je te draine. Hein. Tu avais 9 de patates. Oui, là j'ai 9, plus une Battle Destiny. Plus une Battle Destiny. Toi pour l'instant t'es à 0. Non mais lui il est perdu. Lui. Non, si tu retires le même pilote, c'est le temps jamais, tu peux le remettre dedans. Ou sinon tu peux mettre n'importe quel pilote dedans. Il est en Lost, je pourrais pas... Ah, mais tu peux, si tu l'as 2 fois dans ton jeu, tu peux le jouer une deuxième fois. Ah oui, fois. voilà, oui. Mais non, il y est pas en 2 fois. Je pense pas, dans les préconstruits ça m'étonnerait. Ah ouais, même les armes, c'est hyper conditionné en fait. Je peux pas les poser sur n'importe quoi. Et comme là c'est des préconstruits qui ont mélangé un peu tout, il y a des bonhommes avec des armes, des vaisseaux avec leurs armes, d'autres vaisseaux avec leurs armes. Oh bah la vache, il coûte cher lui. Tac, tac, tac. Tu as 9. Ouais, de toute façon là j'ai 0, donc il faut que je reparte à 0. Non, ça pue. Ça pue. T'as combien de cartes en main? En main, j'en ai 7. Ok. 7, c'est pas 13. 7, c'est pas 13. Ok. Bah écoute, j'en sais rien en fait. Vas-y, je vais te drainer. Je paye 3. Je perds 2. Non.
Un. Seulement un. Seulement. Ah, je perds des lasers de TIE Fighter. C'est dommage, hein, j'aurais bien mis sur un TIE Fighter des petits lasers. Et je vais piocher tout ça en fin de tour. Ah, voilà. Et donc tu remets ça en dessous. Et je remets ça en dessous. Donc ensuite, ça, moi j'active. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si un défaut, c'est qu'à force de piocher, on n'a plus cette carte dans le deck pour se poser. C'est vrai. Et donc moi je te draine de 1 ici. Eh ben, ok. Je pense que je vais avoir le choix avec les cartes que j'ai en main. Tac. Vas-y, je vais lost ça. Hop. Je te draine ici de 2. Ah ouais. Alors ça fait quoi? If all of your ability in a battle is provided by scouts and or spies, they add 1 to your total battle STI. Ah, c'est pas mal ça. For the remainder of turn, your unique scout and unique spies are each power +1. C'est pas mal ça. Oh, c'est pas ouf non plus, mais... faut que je perde 2 là, c'est ça. Qu'est-ce que je vais perdre? Vas-y, je vais perdre ça. Une. Et je vais ensuite... j'en sais rien. Je vais perdre ça. Hop. Je vais vérifier un truc. Ok. Donc ensuite, c'est ma phase de déploiement. Comme j'ai vu que tu aimais bien que je t'embête, je vais payer 1, pas plus que ça. Hein, mais... 2, 3. Je vais mettre Tempête Scout 3 ici. Oh non. Et ensuite, je vais payer 1 et 2. Et je vais lui mettre le lieutenant Arnett dedans en tant que pilote. Et lui, il donne +2 à tout ce qui pilote, tous les véhicules de combat qui pilotent. Et +3 quand c'est un ATST. Ça tombe bien, le Tempête Scout est un ATST. Ok. Donc il a +3. Et il a des bonus quand il est dans Tempête Scout 1, malheureusement c'est le 3. Donc là, tu as là j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là j'ai 6, parce que lui, comme il pilote, il compte plus sa force. Donc, Ah j'ai d'accord. 6. Ok. J'ai 6, mais lui il a 2 d'habilité, lui il a 2 d'habilité. Donc j'ai 4, donc j'ai une Battle Destiny. Et je vais du coup... on va rien poser de plus, non, ça me paraît bien. Je vais déclarer une bataille ici. Eh bien, vas-y. Donc j'ai 6, et j'ajoute ma destinée de 3. Oh lolo. Ça fait 9. 9. Et toi tu dois sacrifier pour 3 minimum. Toi t'as combien? T'as 2. Ouais. Donc ça fait que tu la perds de 7. Je perds 7. Si je le forfaite... Et tu perds 3 encore. Je perds 3 encore. C'est ça. Donc je le lost. Je vais jouer en lost ceci. Jouable si je viens de forfaiter toutes les cartes qui ont participé à la battle que j'ai perdu, je cancel tous les dégâts restants. Ok, donc tu prends pas plus de dégâts. Dommage. Bon, j'ai gagné 2 au final, puisque oui. Ça aurait pu être mieux, mais bon. Oui. Et ensuite, mouvement, je ne vais pas bouger. Oh, quoique, si, je vais payer 1. Et lui, il va bouger là. Bah oui. Tant qu'à faire. Hein, voilà, et je vais piocher. Là, tu es en train de me dire que je vais perdre 5 à chaque tour. C'est ce qui peut se passer. Je sais pas pourquoi, je sens que j'ai perdu. 2. Ok. Et je vais remettre ça en dessous.
Je crois que je suis encore plus mauvais à Star Wars que dans les autres jeux. Ah. Après, c'est une mécanique particulière, hein, donc... Non, mais il faut quand même le faire. Être plus mauvais que dans les autres jeux. Oui, c'est... Il faut s'accrocher. Hein. C'est-à-dire qu'il faut pas... 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Se commit au fur et à mesure, ça n'a pas d'intérêt. Ça vaut mieux des fois perdre un tour en disant ok, je vais perdre et revenir en force à un endroit plutôt que d'essayer de jongler avec plein de trucs et finalement ça... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, puis j'ai peut-être pas assez stacké non plus pour revenir d'un coup. Je pense que les 2 fois où tu as payé 3 pour me faire des drains a fait qu'au final, ces 6 forces auraient peut-être été utilisées mieux ailleurs. Oui, oui. Oui. Ouais, j'ai trop tendance à faire, tu sais, genre le runner fou, quoi. Tour 1, je fais un petit truc. J'y vais. Moi, mais là, c'est un jeu de setup quand même. C'est ça. Ouais, c'est pas faux. Là, tu as, donc on a dit 6. 6 de force. Et là... Là, j'ai que 4. Et ici, j'ai pas de Battle Destiny. Ici, j'en ai une. Ok. Est-ce que lui a un pouvoir de réaction pour move? Oui, les tempêtes ont tous... les scouts ont tous... Tu payes 1 pour bouger? Voilà. Et tu le fais au moment où je t'attaque? Voilà. Donc t'as 6... Ouais, t'as 10, quoi. Ça suffit pas. Et par contre, il a un land speed de 4, donc oui, il peut tout traverser, lui, en fait. Ah non, attends. Lui, il est dedans? Non. Ok, non. donc là, t'as 4. Là, j'ai 4. Là, t'as 6, donc t'as 10. C'est ça. Ok, ouais. Mais attention, sa React ne marche que sur une forêt ou en dehors. Ok. Oui, mais de toute façon, on est sur Andorre. Non, donc là, c'est vraiment foutu, quoi. Bon, je te les montre, hein, c'est pas grave. Là, je peux pour 5 poser 6 de patates. Ouais, mais t'aurais que 3 d'habilité en plus. En plus, j'ai que 3 d'habilité, donc ça sert à rien que... Non, même si je les pose là... Bah, si tu les poses là, au moment où moi je vais pouvoir les bouger, ou au moment où tu vas me force drain, je vais pouvoir les bouger pour les mettre en face. Et en plus, derrière... Mais du coup, il n'y aura pas de combat, parce que je les aurais bougés pendant ton force drain. Après, tu auras toujours ta phase de déploie et ta force d'attaque. En fait, tu peux attirer le combat. Par exemple, tu sais que lui ne bougera pas, mais eux deux, oui. Rien ne t'empêche de déployer ici. Si moi je viens pas t'agresser, ce qui est peu probable vu que j'ai pris un peu l'avantage là, mais si par exemple je viens pas t'agresser, toi au tour d'après tu peux te dire je te draine ici. Moi qu'est-ce que je vais faire comme un gros malin? Je déplace tout le monde en disant je t'empêche de drainer ici. Okay. Et là toi tu reposes des bonhommes et peut-être que c'est toi qui as l'avantage à ce moment-là. Oui, sauf que... Ah oui. Oui, non, c'est à ma phase de... Oui, ok, c'est bon, j'ai pigé. C'est ta phase de déploiement avant. Ouais, ok. Tout comme le risque, c'est de laisser un bonhomme avec 1 de force dans un coin, parce que ton adversaire peut très bien stacker pendant 3 tours et d'un coup faire je tombe tout ici et là je te mets 15. D'où l'intérêt de cette carte là qui fait bah finalement je perds juste mon bonhomme. Oui, ok. Elle est pas mal hein, celle-là. Oui. Après elle a une destinée à 1, elle est lost. Ouais. Là où il y a des cartes rouges qui sont used, c'est-à-dire qu'elles retournent dans le deck. Oui, ça on n'a pas expliqué, mais là j'ai joué que des cartes qui étaient en lost interrupt, ça veut dire qu'elles sont perdues. Et donc des fois c'est écrit used, et quand on les joue, elles vont dans la used pile. Dans la used pile, à l'endroit où on utilise notre force. Et ce qui fait qu'elles reviennent en dessous le deck, et on a un cycle sans fin de cartes comme ça. Et comme souvent elles ont des grosses destinées, ça permet de savoir à quel endroit est la destinée en question. Ouais, d'accord. Voilà, ouais, faut avoir une mémoire de taré. Hein. Ouais, mais au bout d'un moment, le deck s'épuise, donc quand il n'y a plus que 15 cartes dans le deck, ouais. On retombe toujours sur les 6 et ça fait la différence en bataille. Parce que là, je t'ai fait 2 et 3 en destinée, mais quand tu prends une destinée, des fois il y a 2 destinées dans une bataille, enfin 2 x 6. C'est énorme. Voilà. Bon, bah écoute, je sais pas quoi faire. J'ai bien envie de poser les mecs là pour t'attirer. Sinon, on a oublié, enfin j'ai déjà oublié 3 et 3, 6, 7. Sinon, t'as 7 ici. Ah non, ouais. T'avais 9. 9, ça veut dire qu'il faut que je pose 9 avec un pilote. Ok, donc c'est mort. Pour poser 9... Oh là 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 là... 4... 4, 5, 6, 7... J'aurai 11. Il me faut 8 de thunes. Si je veux remonter, je crois que j'ai 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par contre... Si je pose ça, je peux pas tirer de destinée. Je peux pas déclencher de bataille. Non, bah non, c'est trop risqué.
Vas-y, je vais payer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais poser 2 mecs là. Hop. Comme je dis, t'as pas 4 d'habilité, c'est dangereux parce que si moi je déploie ici pour 4 d'habilité, tu vois, tu vas encore perdre la bataille et devoir perdre des bonhommes. Ah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas. Je te dis des choses. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est pas faux. Parce que là, j'ai envie de remettre des vaisseaux dans l'espace, mais je vais arriver péniblement à 11 sans destinée. Donc, et je peux pas engager de bataille parce que j'aurais cramé mes 8 de thunes à dispo. Non, mais c'est gratuit les batailles avec la carte. Oh, c'est chaud. Hein. Oui, c'est chaud. Oui, il faut le jouer en mode chata. Hein. Ouais, remarque. Ou alors, t'attaques pas ce tour-ci, tu conserves pour attaquer au tour d'après. Tu vois, c'est. Ouais, allez. Ça va me mettre de piocher une carte ou deux au cas où. Je vais me raviser encore ce tour-ci. Je vais piocher une. Je vais piocher 2. Oh, c'est sympa ça. Et à toi. Ok, donc à moi. Moi, je vais activer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais te faire une force drain à 2. Tu vas me force drain à 2. Puis 2, puis 1. Donc, ouais. Donc 5 au total. 5 au total. Alors. C'est con que le forfait des cartes qu'on perd, ils servent pas là. Ah bah. Il y a des cartes qui font des trucs comme ça, je crois. Ah ouais. Putain, c'est... Puis on n'a pas eu d'autres planètes. Donc ça, on peut pas trop bouger sur les planètes. Les weapons, j'ai du mal à les piger. Je paye 2 pour déployer sur un warrior. Warrior, ça complique ça. Oui, lui, il est warrior. Alors que lui, d'accord. Est-ce que j'ai des warriors, moi, là-dedans? Oui. Alors, tout est donc je paye 2 pour déployer sur un warrior. Je peux target un caractère, créature ou véhicule en utilisant un de force. Je draw une destinée et je touche si la destinée est supérieure à la défense value. Voilà, la défense, c'est l'armure ou l'habilité. Et le fait de toucher, ça fait quoi? Il est mort? Ah bah, il sera obligé d'être forfait à la fin de la bataille. Ah ouais, ah, c'est fort quand même. Après, 2 pour déployer plus 1 pour utiliser, c'est cher si t'as pas de bonus. Il doit y avoir un autre effet avec, non? Tu peux répéter voilà. pour 2 forces à chaque fois. C'est-à-dire que si t'as beaucoup de force, techniquement, tu peux tuer toute mon armée, quoi. T'as combien en défense là? 2, 4 et 4. Je toucherai jamais avec ça. C'est quoi? Tu dois faire plus que 2, ça se fait. Hein. Ouais, mais plus que 4, c'est chaud. Ah, plus que 4, c'est chaud. Ah bah là, je dois perdre des cartes, donc j'ai pas trop le choix. Hein. Vas-y, je vais perdre 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ensuite, j'ai ma phase de déploiement. Je vais lui mettre un intrudeur missile. Alors c'est fort contre les capitales Starship. Voilà. Et ça a des faits que s'il y a déjà une arme qui a tiré vraiment avant avec. C'est-à-dire que si j'ai tiré avec une autre arme avant. C'est-à-dire que sinon, il faut que je tire une Battle Destiny, si je fais plus que de défense, je le détruis. Sauf que les Capital Starship ont des grosses défenses. Ouais. Voilà. Mais si j'ai tiré avec une autre arme avant, j'ai un +3. Voilà, donc ça peut devenir intéressant dans ce cas-là. Mais sinon, voilà. C'est pas très très fort.
qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, je vais mettre le Caporal Drazin ici, histoire d'avoir 4 d'habilité, parce qu'on sait jamais, hein, ça peut dégénérer. Et je vais pas bouger, parce que je suis bien là où je suis, et je vais piocher. 1, 2, 3, 4, et je vais m'arrêter là. Bon, Ça retourne en dessous. bon. Bah, de toute façon, je pense pas qu'on termine la partie parce qu'il y a encore beaucoup de cartes de part et d'autre. Même si moi, franchement, ça va commencer à être chaud dans pas si longtemps que ça, en fait. Mais voilà, c'était vraiment pour expliquer un petit peu le Surtout que là, principe là du jeu. j'ai pris l'ascendant. Non, mais là, ouais. Non, je vais c'est faire mon compliqué. tour quand même. Hein, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, tu vas pouvoir faire un gros tour. Là, je vais pouvoir faire un gros tour. Je vais déployer Andorre. Peu importe le côté. Tadam. Ça m'intéresse, parce que j'ai des vaisseaux qui sont moins chers sur Andorre. Ensuite, oui, en même temps, le fait de jouer une carte, si tu peux pas la contrôler, tu t'exposes à du drain. Ouais, mais ça te donne de la force en plus. Ouais, mais c'est un double tranchant, quoi. Et ici, ça me dit que j'ai moins mes forces drain si j'ai pas un impérial. Bon, en l'occurrence, j'en ai plein, mais... Ah oui, si t'as pas d'impérial sur la Andorre, planète. sur la planète. Ouais. Moi, mon force drain, il est de -1 ici. Bah, c'est nul. Et pour bouger un Starship depuis ici... Non, vers ici depuis Sullust, Rendez-vous Point ou Haven requiert 1 de force. -1. Moins 1 de force. Donc, en fait, c'est gratuit, quoi. Ok. Et toi, ton force drain, il est -1 aussi? Moi, le mien, il est... si j'ai pas d'impériaux sur Andorre, il est à -1. Ah ouais, donc en fait, ça sert à rien que je le joue, ça. Je vais pas le jouer. Là, si je te donne un drain de 2 gratos, quoi. Ouais. Alors, je vais payer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pour jouer un Nébulon B. Oh, un capital, je vais pouvoir lui tirer dessus. Je vais jouer pour 3. Ouais, d'ailleurs, en fait, je vais pas jouer ça. Ah non. J'ai mieux à faire. Je vais pour 3. 1, 2, 3. Parce que le Nébulon B a une capacité de comment ça s'appelle, de stackage des vaisseaux. Il peut transporter les vaisseaux. Et du coup, quand tu as plein de petits vaisseaux, tu les mets tous dans le Nébulon, tu bouges juste le Nébulon, qui va bouger tous les petits avec lui. Ouais, non, mais là, je vais me suicider là-dessus. Ah, c'est comme tu veux. 1, 2, 3 autres. Donc là, je suis à 8 de patates. Ouais, par contre, t'as que 2 d'habilité. J'ai que 2 d'habilité. Donc encore 4, hein, si tu veux voir la battle dessinée. Ah, putain, c'est 6. Bah oui, c'est Kessel. ouais, Kessel, c'est une zone impériale. Là. T'es dans les mines. Là. Tu vas pas te battre sur une prison impériale et espérer... Pour 2. Je suis pour 2. Comme ça. Maigret Squadron 1, Maigret Squadron 1, il a pas de pilote. Faut que tu cherches son pilote. Eh ben, je vais le chercher. Il faut que tu ailles chercher... Salm ou Kian. Ouais. Bah, tu verras que j'aurai rien du tout. Ah si, King Kian, c'est lui. Ouais. Donc il me coûte 2. Ouais. Il rajoute de l'habilité. 2. Donc... Et il joue plus en force à ton vaisseau. Donc j'ai 2, 3, 4, 5. 5. Il me manquerait 1 pour une Destiny Draw. Sinon j'ai 8. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 de force, ouais. 4 de plus. Ça s'équilibre sur une destinée malgré tout. Il me reste que 2. Il me reste que 1 si je veux déclencher une bataille. Non, la bataille est gratuite. À cause de... Ok, donc il me reste 2.
Il me reste 2. Il me reste... Ah, merde. Bah oui, j'ai claqué mes armes, putain. Ah, je suis vraiment nul. C'est con que t'aies pas mis ton vaisseau, j'aurais pas essayé de lui tirer dessus. On aurait pu voir ce que ça fait. Ouais, mais non. Et bah, tu sais quoi? Je déclenche une bataille. Voilà. Alors par contre, moi je perds 2 en force avec eux 2. Parce que lui, comme il a 5 en manœuvre, si j'ai un vaisseau qui a plus en manœuvre que moi, je perds 2 en force. Eh bah, c'est très bien. Donc là, j'ai plus que 3, 4, 5. Ah ouais. Ah, tu me l'avais pas dit, ça. C'est tristesse. Joue bien, c'est la dernière bataille. Voilà. Donc j'ai ma première action. Je vais jouer un Dark Maneuver sur lui, qui dit qu'il y a une plus 2 en manœuvre, plus 1 en force. Donc en fait, comme j'ai plus que 2 en manœuvre, je perds plus les 2. Ah ouais. Donc Ah, lui, bien maintenant, joué. lui maintenant, il a 4 en force. Lui, il a toujours que 1, mais lui, il a 4. Ok. Bien joué, bien joué. Hmm. Moi, j'en ai pas à jouer. Ok, bah moi non plus, je peux pas utiliser mon missile, t'as pas mis de gros vaisseau. C'est dommage, j'aurais bien détruit un gros vaisseau pour rigoler. Ouais, mais non. C'est en fait, il y a des cartes comme celle-là, qui disent au moment où je vais tirer une destinée pour tirer avec une arme, Ouais. je peux l'utiliser pour ajouter 2, ou la lost pour faire plus 4. Waouh. Donc ton vaisseau, il avait 5 en armure, je crois, donc c'était largement... Ah bah, c'est jouable. bon. Bon, après, ça faisait que faire qu'à la fin de la bataille, il était mort. Mais techniquement, tu vas faire, bah je le forfait, puis ça s'arrêtait là. Donc on a dit que moi j'avais 4, 5, 6, 7, 8. 8, et donc moi j'ai 8, 9, 10, 11, 14. Voilà, t'as juste 6 de plus que moi. C'est très bien. Je vais tirer ma destinée. Moi Ouais. j'en ai une. Plus 2, donc j'ai 10. Donc tu la gagnes Ouais. de 4. 4 d'écart. Moi il faut que je le sacrifie pour 4. Par contre, Ce qui m'emmerde, parce que je peux sacrifier lui pour 3. Ah si, quoi que je m'en fous. Je sacrifie le missile pour 3. Pourquoi? Ah oui, avec l'effet. l'effet. Et je perds 1. Oh, c'est que dalle. Perdre... Tiens, ça, hop. Franchement, c'est que dalle. Là. Voilà. Par contre, toi tu l'as sacrifié pour 2. Oh putain. Tu peux sacrifier ce vaisseau, Ah oui, ça oui. sert plus à rien. Hop. C'est vraiment génial l'attrition. Qui fait qu'au final, moi j'ai pas perdu de vaisseau. Enfin, toi t'as perdu un vaisseau qui servait à rien. Mais là t'as clairement pris l'avantage sur la zone. Et c'est une fin de tour. Je vais rien faire. À toi l'avantage, si t'aurais mis le Nébulon B à la place d'un des vaisseaux et Andorre, t'aurais pu dire je bouge. Et d'ailleurs, Andorre est en zone 8, je crois. Ce qui fait que t'as même pas besoin d'hyperspeed pour y aller. Ah. Et ça t'aurait permis de bouger tout pour une force et d'éviter que moi je remette 3 vaisseaux et que cette fois c'est moi qui prenne l'avantage. Ah, mais sinon on dit que j'ai fait ça. Si tu veux, mais ça change tout vu que t'as pas joué les mêmes cartes. Donc, Ouais, mais là c'est pour montrer aux gens là. bah, tu peux dire que t'as posé Andorre et si tu veux, tu peux bouger, mais ça te coûterait une force par Par vaisseau. Par Ah vaisseau. bah oui, puisque j'ai pas joué le Parce que gros t'as pas vaisseau. joué le Non, laisse tomber. Par contre, je vais piocher une petite cartoonette. Et c'est du... Je vais piocher une autre cartoonette. Ah bah voilà. Et c'est à toi. Ok, donc à moi, j'active, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, et je vais te drainer de 2 et de 2. Et oui. Oh là là, j'ai rien envie de perdre là, c'est ça le problème. Je peux pas perdre ce que j'ai en main. Bah écoute, hein. Vas-y. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, en phase de déploiement, je vais poser Andorre, moi. Oh, ah, je peux convertir derrière. Tu peux la convertir, ça. Tu mets la tienne par-dessus. Ouais, ouais. Hop. Ici, il faut pas que je t'attaque, c'est trop dangereux. Non mais fuis. Hein. Alors, je vais payer 2. Ça, 2. Et je lui mets un Blaster Rifle. Qui dit, je peux payer 2 forces pour l'utiliser. Je fais dessiner plus 1, si je dépasse ta défense, je te touche. Et lui, il dit, il a plus 2 en force quand il a un blaster. Wow. Et quand il utilise un blaster, ça lui coûte une force de moins. Oh mais c'est énorme. Bah après, il coûte 2 pour avoir 1 de force, donc c'est pas non plus... Ouais, c'est pas la folie, mais... Son job, il est là pour ça, lui. Voilà.
Par Ils contre, sont pas mal ces petits starters hein, quand même. il y a pas mal de cartes sympas. Après, c'est pas. Il y a trop de. Ils sont trop. Trop dilués, trop ouais, dilués, mais- je pense. Lui, je vais le déployer ici parce qu'il me coûte 2 de moins sur Andorre. Ah oui, ça c'est sympa. Parce que ici, le déployer pour. Ah, ici, il me coûte 3. Pour avoir 2 de force en plus. Et donc là Ah, maintenant, quoique, on je peut peux payer se 3. déplacer de planète en planète. Voilà. Et en plus, comme on est dans la même zone, on n'a pas besoin d'hyperdrive. Ouais. Donc moi, ça m'arrange parce que tu vois, mais il y a beaucoup de tailles qui ne peuvent pas se déplacer. Hmm. Voilà. Et est-ce que j'engage une bataille ici? Je crois Ouais. que je vais faire ça. Il Vas-y, viens. faut que je t'use. Et vas-y, viens, je Donc t'attends. j'attaque ici. Cette fois. Ah oui, mais attends, ici j'ai que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Ouais, j'ai que 7 de force. Et toi, t'as toujours 14. J'ai que 14 ans. 7, t'as que 7 de plus que moi. Ouais, mais j'ai pas de destinée. Attends, il y en a pas un qui peut avoir un. J'ai pas d'autres vaisseaux, j'ai que des pilotes. Destinée. Ah, mais attends, je suis bête. Je révèle lui, je vais chercher Black 2, Black 3 ou Black 4. J'espère qu'il y a ça dans le jeu parce que. Black 3. Ouf. Ah ouais. Donc lui il me coûte 2. Et lui il me coûte 1. Et lui il dit. Il ajoute une manœuvre et il pioche une battle destinée s'il peut pas autrement. Donc lui tout seul en fait il est bien parce qu'il va rajouter sa battle destinée. C'est énorme. Voilà, et je vais rajouter lui là, parce qu'il me rajoute 2 de force. Je passe à 9. Ouais, mais avec une destinée. Oui mais de toute façon j'en ai déjà une. Ouais, mais t'en as une deuxième. Non, c'est s'il y en a pas autrement. Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est juste que lui, Ah ouais, quoi qu'il arrive, il y en sinon- aura une. Sinon, c'était pété. Ah, sinon c'est trop fort. Et il y a des persos qui sont forts. Hein. Il y a le Captain Han Solo, quand il est dans le Faucon Millennium, il ajoute une battle destinée gratuite. Putain. Et donc je vais t'agresser. Non, bah en fait, non. Ne m'agresse pas. Et donc j'ai que 9, toi t'as 14, mais j'ai une battle destinée. Ok, vas-y. Allez, un 1-1. Un 4. Oh donc je suis là à là 13. Mais je perds de 1 quand même. Ouais, ouais. Donc je perds de 1, je vais Ouais, mais moi, je perds 4, moi. je vais meuler celle-là. Et toi tu dois sacrifier pour 4. Oh là là. Ah, en plus, j'ai que du forfait de 3, tu verras. Ah non, j'ai du forfait de 4, là. Les blondes qui sont à 4. Oh là là, c'est le début de la fin, là. Voilà. Et donc tout l'intérêt du forfait, c'est ça, c'est qu'en fait, tu vois là, les batailles depuis tout à l'heure ici, c'est moi qui les perds, mais je gratte ton armée au fur et à mesure. Ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est que dans chaque bataille, peu importe le vainqueur, il y a des pertes. Exactement. C'est super bien rendu. C'est... Voilà. Et je vais dire, je ne bouge pas. Tu vois, C'est pour toi. L5R, premier du nom, je C'était trouve le gros défaut. qu'il aurait été mieux avec un système d'attrition comme ça. Exactement, on est d'accord. Ça aurait été mortel. Pour moi, c'était le gros défaut de L5R, c'est que tu pouvais perdre la partie sur une bataille. Ouais. C'était une vision différente, du coup, tu faisais beaucoup plus attention à tes batailles aussi. Ouais. Ouais, mais t'étais en mode beaucoup plus... tu campais en mode tortue, t'attendais d'être sûr de ton coup, C'est ça. mais malgré tout, cette bataille-là, elle conditionnait... Enfin, Je après... me rappelle un tournoi, je jouais Shadowland contre Crab, on avait des grosses forces tous les deux. Et il avait des cartes qui étaient très fortes en défense, du coup ça m'emmerdait de l'attaquer, et je suis allé jusqu'à vider mon deck pour tous les persos sur la table et l'attaquer. Waouh. Tant que j'avais pas tous les persos, j'y allais pas. Ouais. Et je l'ai gagné de 3 de force, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'était. Bah, par contre, ça devait être une bataille de ouf, quoi. Ah bah, c'était assez épique. Mais. Bien que compter la force sur la table, c'était pas loin de 100, quoi. Waouh. Laisse tomber. Donc, c'est à toi. Donc c'est à moi. J'ai Active. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux te drainer pour 3. Bah, tu peux me donner où? Ah ouais, non, je Non, comprends moi je suis là, plus. hein, je suis là. Hein, Ah bah oui, en contrôles plus, pas, t'es hein. toujours là. Moi je suis là, hein, y a pas. Non, mais je suis en mode Doomtown, là, laisse tomber. Ouais. Et non, puis de toute façon, en plus, là, j'ai 3, 4, 5, 6, j'ai 10. 10, bah, moi, T'es à je- 9? Ah non, moi je suis à 1, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ouais. Bon. Ouais, je commence à plus avoir. Par contre, toi t'es à 9 aussi, ça? On est tous les deux à 9, moi j'ai dû mettre. Je suis à 10. T'es à 10? Moi Ouais. pour être à 9, j'ai mis 7 cartes, quoi. La joie du TIE Fighter. Moi aussi, il y a ça qui me met le moins 2 à mes persos, sinon j'aurais 4 de plus quand même. Ah oui, par contre, le Nébulon, il peut transporter que 2 TIE Fighters. Enfin, Ouais, mais Starfighter. c'est déjà ça. C'est-à-dire, pour un mouvement, tu bouges 3 vaisseaux.
Ouais, c'est pas non plus... Ah, j'aurais dû garder le missile, en fait. Ça va être un coup de missile dans les dents. L'effet de ton côté, là, il fait quoi, déjà? Lequel? Sur Andorre? Sur Andorre, il dit si je contrôle, pour chaque Starship que j'ai ici, mon total en power est plus 1 sur mes sites. Par exemple, si je bouge tout ici, j'ai 5 vaisseaux, donc j'ai plus 5 en force ici, plus 5 en force ici. Bon, déjà... Ah, bah là, maintenant, ça change. Maintenant, c'est si j'ai pas d'impériaux, j'ai moins en force van. Déjà... C'est moins fort. C'est ça. Je préférais la carte d'avant, ouais, mais de loin. Donc, on a dit, j'avais 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai 10. Je peux faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Vas-y. Je vais poser tout ça là. Bon, fou. Il va me rester un de thune. J'ai... Ah non, attends. Je vais peut-être pas jouer lui. Si, je vais jouer lui. Ah, lui, c'est un pilote. Ouais, mais du coup, c'est pas grave. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de force. Et j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'habilité. Donc tu auras une bataille. Et on va... T'as combien de force? J'avais 10. 10 de force et 7 d'habilité, ça. Ah non, en force, Ouais, pardon. 9, 9, ouais. 9. C'est faible, hein. 9, c'est un peu léger. On va essayer de... Est-ce que je déplace un vaisseau? Est-ce que je déplace un vaisseau? Donc tu m'attaques pas? Bah... Ouais, si, je peux tenter. Hein. Ouais, enfin, là, le problème, tu m'attaques, on a quasiment autant en force, et moi je vais tirer une bâton dessinée, donc... Ouais, mais non, je suis encore au-dessus de toi, là. J'ai 3, 4, 5, 6, j'ai 10, là. Moi j'ai 9. J'ai un de plus, ouais. Et moi j'ai une bâton dessinée, donc à moins que je tire un 0, dans tous les cas, moi je fais égalité au pire, et... Bah, c'est pour ça que je veux fuir, mais... Mais là, quoi qu'il arrive, c'est 1 par vaisseau. Ouais. Ouais, ou alors je les déplace tous. J'en joue moins ici. Bah t'en joues un de moins. Je sais pas quoi faire. Ouais, je vais jouer ça en moins. Et je vais déplacer ça. Tac. Courage fuyant, hein. Ouais. Ah, par contre, moi ça me coûtait 5 si je veux tout bouger, quoi. Et ah, par contre, ça m'a coûté... J'ai plus de thunes. Oui. Vas-y. C'est à moi. Moi, je draine à 2 et à 1. Je perds 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, vas-y. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Je sais pas ce que je veux, ça m'énerve. Bon, la vidéo, elle fait déjà 1h20. Bon, j'ai déployé ça pour 6. Ouh, armure 7, power 6. Ah non, mais c'est de la chair à canon, mes mecs, là. Je vais mettre lui dedans. Il ajoute 2 en puissance. Voilà. C'est énormissime. En phase de mouvement, je vais pas t'attaquer, je crois. Parce qu'en fait, moi j'ai... Ah, t'as combien? T'as 9? J'ai 8. Vas-y, attaque-moi. Non, t'as combien? T'as 3, 4, 5, 6, 7. T'as que 7. J'ai 8. Oh, ça joue, allez. Je t'attaque. Ok.
quoique. Ouais, allez, soyons dingues. Ah, attends, sois courageux un peu. Ouais, ça c'est vraiment nul comme attaque, mais bon. Donc, est-ce plus des effets à jouer? Moi, j'en ai pas. Hein. Non, moi non plus. Ok, et puis je vais... Par contre, j'ai une destinée. Moi aussi. La première destinée que je vais tirer, attention, Plus un deux. 5. J'ai tiré que des 2. Oh non. Non mais putain. Oui, mais regarde, t'as fait que 1 et malgré tout, il va falloir sacrifier un truc. Ouais, ok. Lui, il est immunisé à 4. Mais lui, il est pas immunisé, donc lui va mourir. Donc moi, je fais un total à 10, Regarde, et toi, tu fais un total première à 8. destinée du jeu. Je tire 1, Chewbacca. et en plus, c'est de Chewbacca. Quoi. Chewbacca. Non, pas défaussé. Elle est dans Used, Used. face cachée. Voilà. Et donc moi, j'ai 2. Donc tu la perds de 2. Et tu vas sacrifier pour 2. Et moi, je sacrifie pour 1. Et donc je perds un bonhomme à 3 pour 1, tu vois, c'est pas... Mais bon, c'est pas grave, on a mis un petit toutou, tu vois, c'est... Phase de mouvement, j'ai payé 1. J'ai fait revenir mon Stormtrooper. Et j'ai payé 1... Non, je vais pas payer un de plus. Je vais piocher 2. Ah bah voilà, là on discute. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, hein. Ça part vite, hein. Ça part très... Bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue un Tu peu peux me ou- force à 1. Je te forcerai à 1, évidemment. Voilà. Moi, je vais jeter ça. Mais bon, je pense qu'on va arrêter la vidéo là, parce que de toute façon... On ça... peut dire que j'ai gagné. Hein, Ouais, je pense que tu la gagnes, de toute façon, à terme. Mais non, c'est surtout que la vidéo va être très très longue. Je voulais surtout présenter un petit peu le jeu. Pour, voilà, comme c'est un jeu qui est assez original en termes de géographie, le système de ressources avec le cycle du deck, c'est quand même un truc assez, assez original. Non, mais en fait, ça m'embête de la couper quand même. Mais à mon avis, bon, de toute façon, je la perds, je pense. Là, tu as trop de force de partout, tu draines de partout, c'est fini. Parce que même si là, je peux remonter ce tour-ci avec ça, ouais, et encore, je vais pas faire des miracles. Tu m'attaques ici, moi je vais payer 2 et je vais bouger les 2 tempêtes scouts pour Voilà, les ramener là. c'est fini. Non, non, puis là, voilà, je commençais à perdre 5, 6 à chaque tour. Il me restait 20 cartes là. Dans 3 tours, c'était fini. Quoi. Bon, et ben écoute, GG. Je vais enfin te tirer mes gros Star Destroyer. Enfin, un petit Star Destroyer. Mais surtout, j'avais l'amiral Piet avec. Qui donne des gros bonus au Star Destroyer et qui font que mes autres vaisseaux se déploient moins cher. Ah bah oui, parce que c'est le vaisseau amiral, ils sortent de là-dedans, les vaisseaux, du coup. Voilà. Ouais, ok. Bah là, c'est pas le plus gros vaisseau, il y en a des plus gros, mais... Ok, bon bah écoute, bah bravo. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous avez pu voir à quel point bah, le jeu il est assez original, même aujourd'hui. Comme d'hab, c'est un mi-chemin entre... Alors c'est moins du jeu de plateau que Downtown quand même. C'est beaucoup plus linéaire. Mais voilà, il y a quand même une notion de déplacement qui est assez importante. Bon, et ben écoute, merci Juzam. Bah de rien. Et puis, bah, la prochaine fois, je te fous à toi la Netrunner alors. Ok. Pas de soucis. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. Au revoir.